Ce n'est pas toutes les nuits que les hommes doivent dormir. Il y a des nuits où certains fardeaux se posent sur toi. S'il faut que tu mettes tes pieds dans de l'eau pour prier jusqu'au matin, mets tes pieds dans de l'eau. Par tous les moyens, aie cette rencontre. Chaque fois qu'il y a un changement dans la fréquence spirituelle, rassure-toi de saisir le conseil de Dieu qui accompagne cela. Il y a 4 lois qui régissent la rencontre avec le Père. La première, c'est la loi des fardeaux. Lorsqu'un esprit veut te rencontrer, il y a plusieurs dynamiques de l'esprit qui sont activées. Les esprits vont toujours vous attirer vers là où ils sont. Alors très souvent, lorsqu'un esprit veut te rencontrer, il va tout d'abord initier soit un fardeau, soit une convocation dans ton esprit. Tu peux mener et gérer ta vie confortablement jusqu'à ce qu'un jour tu perdes ta paix. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et il n'y a aucun mot connu pour interpréter cela. Un esprit commence à te convoquer. Lorsqu'une génération ne comprend pas le langage des fardeaux, il y aura rareté de rencontres. Plusieurs espèrent que le Seigneur entre dans leur chambre à leur rencontre. Mais la plupart du temps, Dieu te convoque de l'Égypte vers Horeb. Mais les fardeaux qu'il te met à cœur, tu les banalises. Tu te réveilles le matin et tu as envie de manger. Et lorsque tu pars toucher la nourriture devient comme un péché. Tu veux la manger, mais c'est comme si tu péchais. Il y a une rencontre dans le couloir. Alors le Saint-Esprit essaye de te pousser à te tourner vers lui. Si tu omets de prêter attention à ce fardeau-là, tu vas interrompre une rencontre. Moïse était en Égypte, il s'en sortait très bien. Il était l'un des candidats qui allait devenir roi pour succéder à Pharaon. Mais un jour, tout à coup, Moïse était troublé. Pourquoi les Israélites sont-ils maltraités? Je suis aussi un Israélite. Il pensait que c'était un fardeau. Il est sorti et voulait tuer tout Égyptien. Il n'était pas question de tuer un Égyptien. La rencontre avec sa destinée se présentait à lui sous forme de fardeau. Et Moïse n'a pas pu l'interpréter correctement. Combien d'Égyptiens vas-tu tuer? Il n'était pas question des Égyptiens. Il était question de l'appel qui était sur sa vie. Alors Dieu voulait détourner son attention et la tirer hors de l'Égypte. Il a placé un fardeau dans son cœur. Et dans cette insatisfaction, il était censé chercher Dieu. Il y a des moments où tu t'assois et tu deviens insatisfait de l'état de ta famille. Comment les gens ont-ils du mal à se marier alors que nous sommes jolis? Il n'est pas question de mariage. Une rencontre t'invite. Très souvent, tu t'assois. Pourquoi y a-t-il de morts dans cette famille? Il n'est pas question des morts. Une rencontre t'invite. Très souvent, tu es troublé. Pourquoi personne ne réussit-il pas? Ne sommes-nous pas censés? Ne sommes-nous pas assez bons? Une rencontre t'invite. Lorsqu'un fardeau commence à se déposer dans ton esprit, enferme-toi. Ça, c'est un homme qui comprend la loi des fardeaux et qui commence à consulter le Seigneur. Qu'es-tu en train de dire? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Dans très peu de temps, pendant que tu t'intéresses à ce fardeau, tu vas commencer à entendre des sons. Bien d'autres éléments qui viennent dans ton espace avec ce fardeau vont commencer à se prêter à toi. Et quand tu te levais, le fardeau était au sujet de la mort. Le fardeau était question de manque de succès. Et tu as commencé à prier. Quelque temps après, ce même fardeau commence à te parler de façon intangible mais très reconnaissable. Ajoute le jeûne à cette prière. Et tu ajoutes le jeûne. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu as jeûné pendant 21 jours. Tu ne sais même pas pourquoi tu jeûnes. Mais le fardeau n'est pas ôté. Et pendant que tu t'intéresses à ce fardeau, dans la prière et dans le jeûne, quand tu atteins le 30e jour et tu ajoutes l'adoration, tu ne savais pas ce que tu faisais. En fin de compte, tu es en train de grimper sur Horeb. C'est un voyage de 40 jours. Tu grimpes, mais tu ne t'en aperçois pas. Si tu continues pendant un temps, tu vas découvrir que tu vas atteindre un zénith dans l'esprit. Et un jour, les mêmes prières que tu as eu à faire, les mêmes jeûnes que tu as eu à faire, pendant que tu seras encore en train de jeûner, tu vas rencontrer le Père et il va commencer à te parler.
Et ce jour, le fer va te faire savoir que la mort était un alibi pour te faire gravir la montagne de la rencontre. Daniel a dit, j'ai compris à travers les Écritures que les années de captivité d'Israël devraient être 70. Et il a commencé à consulter le Seigneur pendant 21 jours. Il pensait qu'il priait pour la délivrance d'Israël. Quand il a prié pendant 21 jours, un ange s'est présenté. Et il a dit, j'ai reçu la vitesse de voler rapidement pour te rencontrer et te donner la compétence et la connaissance. Alors la prière a activé une rencontre avec un chérubin. Mais Daniel pensait que c'était un fardeau. La plupart des rencontres qui auraient pu changer ta vie se sont présentées à toi sous forme de fardeau, mais tu ne l'as pas su. Alors tu les as interrompues. Tu t'es réveillé un matin, tu as eu envie de jeûner et tu as dit, oh non, cette chose n'est pas facile, peut-être demain. Demain pourrait ne pas être le moment opportun. Demain, non. Ce n'est pas tout le monde qui va rencontrer Dieu dans une conférence. Ce n'est pas tout le monde qui va rencontrer Dieu par imposition de main. Nous avons différentes manières de répondre à Dieu. Et Dieu sait comment il t'a fabriqué dans le studio de l'éternité. Alors très souvent, il sait que le langage qui va le plus rapidement te toucher, c'est le langage du fardeau. Parce que tu prêtes attention aux détails. Et il t'a apporté un fardeau, mais tu l'as interrompu. Combien de fardeaux as-tu interrompu et qui t'ont privé des rencontres qui pourraient changer ta vie? Beaucoup de choses qui attendent dans l'esprit, mais nous ne pouvons pas y voyager. Nous ne pouvons pas les atteindre. Quand Moïse a quitté l'Égypte, pendant 40 ans, il a gardé ce fardeau dans son cœur. Jusqu'à ce qu'un jour, la Bible dit, il allait derrière le désert. Et pendant qu'il y était, il a vu un buisson ardent qui n'était pas consumé. La première chose que Dieu a commencé à faire était de lui parler d'Israël, parce que Dieu savait que c'était le fardeau de son cœur. Combien de fardeaux notre génération va-t-elle interrompre? Le diable connaît cette intelligence. C'est pourquoi lorsque tu regardes autour de toi, il y a de la distraction partout. Ce sont là les avorteurs de fardeaux. Tu avais un fardeau et tout à coup, tu es entré dans le salon et les gens sont en train de regarder une série. Après quelque temps, tu dis, attendez, tu t'assois. Après quelque temps, tu prends ton oreiller et tu t'allonges. Tu ne savais pas que là, un avortement clinique était en train de se produire. Quand tu finis de regarder cette série, tu te lèves et le fardeau que tu as porté depuis la chambre, tu ne le retrouves plus. Tu retournes dans ta prière religieuse, Shabbat, Shabbat, Shabbat. Tu vas faire Shabbat, Shabbat pendant 3 autres années parce que tu as raté un moment opportun. Plusieurs ne franchissent jamais les portes de rencontre. Nous croyons tellement aux activités. Des hommes puissants ne sont pas donnés que pour des activités. Ils sont faits pour des moments. N'avez-vous pas vu l'homme qui était à la piscine de Bethesda pendant 38 ans? On sait que c'est un homme d'activité parce que même quand Jésus est venu dans la chair, il n'arrivait pas à le discerner. Il a dit, veux-tu être guéri? Il a répondu, je suis là depuis 38 ans. On ne t'a pas demandé depuis quand tu es là. Les activités t'ont distrait. Veux-tu être guéri? Je suis là depuis 38. Mais qui t'a demandé depuis quand tu es là? C'est pourquoi chaque fois que l'eau s'agite, c'est en ce moment qu'il est distrait. Et le fait que tu sois là depuis 40 ans ne va faire aucune différence. Il y a des allocations de la dimension spirituelle déjà. Quand c'est ton moment, tu le sais. Jésus dit dans Luc 19, 44, il a dit, il y aura grincement de dents. Il dit, la ville sera assiégée de tous les côtés. Il dit, plusieurs seront en larmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas le temps de leur visitation. Quand les hommes se préparent pour la guerre, c'est là que certains partent se faire plaisir. Et il dit, malheur à vous si votre prince est un enfant et qu'il mange pour le plaisir et pas pour la force. Ce n'est pas toutes les nuits que les hommes doivent dormir. Il y a des nuits où certains fardeaux se posent sur toi. S'il faut que tu mettes tes pieds dans de l'eau pour prier jusqu'au matin, mets tes pieds dans de l'eau. Par tous les moyens, aie cette rencontre. Chaque fois qu'il y a un changement dans la fréquence spirituelle, rassure-toi de saisir le conseil de Dieu qui accompagne cela. C'est ce qui va rendre ta vie pertinente. Tu peux être promu dans l'esprit 7 fois en une année si tu peux maximiser cela. C'est pourquoi quand tu regardes certains hommes, tu peux dire, ah, pourquoi Dieu fait-il faveur à cette personne? Dieu ne fait exception de personne. Cette personne connaît juste comment maximiser les moments spirituels. Si Dieu favorisait les hommes, l'homme a eu 7 rencontres en une année. Il les a toutes saisies. Toi, tu as eu 13 rencontres et tu n'en as saisi qu'une seule. Pourquoi penses-tu que tu pourrais être égal à cet homme? Tu peux l'avoir enseigné à l'école biblique, mais il peut devenir ton pasteur. Les fardeaux. Le langage des fardeaux. Ils ne sont pas tangibles, mais ils sont lourds. Alors Dieu lui-même va les placer sur toi.
Même si tu es endormi, parfois, Dieu te réveille la nuit et tu ne sais pas pourquoi tu t'es réveillé. Tu essaies de jouer de la musique pour dormir, mais tu n'y arrives pas. Sois sage. Il y a un ange qui se tient dans un coin. Il y a un message du ciel. Il y a un message. Quand tu te rends compte que des choses non explicables commencent à se produire dans ta vie, ferme tes éléments naturels parce qu'il faut que tu élèves ta propension spirituelle. Faire attention au fardeau, c'est l'un des moyens de maximiser les réalités spirituelles. Mais plusieurs ne comprennent pas le langage des fardeaux. Ils disent, je ne sais pas comment je me sentais. Tu ne sais pas comment tu te sentais. C'est un langage de l'esprit. Cherche à savoir ce que ça veut dire. Mets-toi à genoux. Prends un temps de jeûne rapidement parce qu'une fenêtre s'est ouverte dans l'esprit. Parfois, la différence entre la vie et la mort, c'est un chuchotement. Tu veux voyager. Tu es sur le point de monter dans l'avion et le fardeau te frappe. Oh, les voix des hommes spirituels. Nous sommes fous. Un fardeau te frappe et tu te retires. Je sais que j'ai payé des centaines de mille pour le vol. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Ne suis-je pas censé être dans les airs cet après-midi? Qu'est-ce que tu dis? Et tu vérifies dans ton esprit et on te dit, ne voyage pas, n'y va pas. Tu te retournes. Et tu appelles la personne, je suis désolé, je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis ce langage depuis des années et cela n'échoue jamais. Je ne peux pas venir. Tu es sur le point d'entamer une transaction et un fardeau te frappe. Ah, attends, qu'est-ce que tu dis? Je sais que dans cette affaire, je vais gagner 300%, mais il y a un fardeau. Si je ne traite pas avec ce fardeau, je ne prendrai aucun pas. Parce que je sais que la différence entre la vie et la mort, c'est mon habileté à interpréter ce fardeau. Si j'arrive à interpréter ce fardeau, peu importe la longueur d'avance que mes amis ont sur moi. Il y a une technologie dans l'esprit qui s'appelle la main de Dieu. Quand Élie avait ressenti le fardeau, il s'est mis à genoux. Et après ce fardeau, il est écrit que la main de Dieu se reposa sur Élie. Il a couru plus vite que le chariot d'Achab. Peu importe qui a démarré en premier. En fin de compte, nous y arriverons. Et certains y arriveront par chariot, d'autres y arriveront par tourbillon. L'homme qui y va par chariot peut aller en premier, mais l'homme qui voyage avec le vent, même s'il démarre à la 11e heure, il va toujours y arriver. Il va y arriver et alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va attendre pour comprendre les mouvements du vent. C'est pourquoi David ne se précipitait jamais dans une bataille. Il dit, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes, sache que je marche devant toi. Peu importe si la mer est juste derrière en train de crier, David va quand même consulter l'Urim et le Thummim. Ils disent, tu es en retard, donnez-moi du temps. Il y a un langage de l'esprit que je cherche à déchiffrer. C'est venu comme un fardeau. C'est un langage codé. Parfois, la parole de ta destinée vient sous forme de méné. Tekeophacine. C'est un langage des anges. Alors tu ne peux pas juste le reconnaître par ta pensée. Tu dois retourner au couloir de l'esprit. D'où est venu ce langage et comprendre qu'est-ce que ce code signifie. Et tu vas retourner. Je sais que j'ai 35 ans et je n'ai qu'un seul costume depuis 15 ans. Je ne vais tout de même pas me précipiter. Si je reçois un fardeau, je vais l'interpréter. Parce que ce n'est pas celui qui se marie en premier qui réussit, mais celui qui se marie selon la volonté de Dieu. Et pendant que tu pries, après un certain temps, et parfois, pendant que tu pries encore, tu te vois en train de courir. Cette course que tu fais n'est pas une course physique. Tu es en train de couvrir des kilomètres dans l'esprit. Tu couvres des dimensions dans l'esprit. Et tu vas te réveiller tout à coup. Ceux qui ont commencé il y a 20 ans, ils vont devenir tes disciples. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que j'interprétais les fardeaux, j'ai pris de l'avance dans l'esprit. Au lieu de traiter avec les fardeaux, nous permettant à l'anxiété de prendre place. Non, tu ne peux pas être vaincu dans la vie. Avance juste avec le Saint-Esprit. Avance avec le Saint-Esprit. Avance avec le Saint-Esprit. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Plusieurs destinées sont interrompues parce que les gens n'ont pas prêté attention aux fardeaux. Ils n'ont pas prêté attention.
Peu importe si ton ami a réussi, il est sur sa ligne à lui. Et son économie à lui est différente. Gloire à Dieu pour sa vie, mais focalise-toi sur la tienne. Reste là où tu es. Ils peuvent avoir 10 années d'avance sur toi. Reste juste là où tu es. Peut-être que le ministère de ton ami se trouve à Abuja, mais Dieu veut que tu touches le monde. Un homme qui est envoyé à Abuja ne va pas avancer au même moment qu'un homme qui est envoyé toucher le monde. Même si ton ami est en train de faire de l'impact à Abuja aujourd'hui, ta zone d'intervention, c'est le globe. C'est pourquoi lorsque Lot a regardé rapidement et a choisi Sodome, il est entré dans la destruction. Abraham a attendu. Mon but ne se trouve pas là où il y a de verts pâturages. Je suis un héritier du monde entier. Et quand il a attendu, même Sodome est devenu sa possession. Lot était à Sodome, mais Lot n'avait pas de pouvoir sur Sodome. Abraham n'avait jamais mis pied à Sodome. Mais quand son moment est arrivé, il a hérité Sodome. Et quand Dieu voulait détruire Sodome, il a dit, dois-je faire quelque chose sans le dire à mon serviteur Abraham? Et Dieu est venu à Abraham pour demander la permission afin de détruire Sodome. Et quand Dieu allait à Sodome, Abraham a dit, attends Seigneur, attends, je ne suis pas à Sodome, mais je vais intercéder pour Sodome. Et si tu y trouvais 50 hommes justes, comment se fait-il que Lot qui était à Sodome n'avait pas de pouvoir pour intercéder pour Sodome? Parce que tu n'as pas besoin d'être à Sodome pour gagner Sodome. Et si tu trouvais 40 justes, et si tu trouvais 30 justes, et si tu en trouvais 20, cet homme a hérité Sodome depuis Bethel. Parce qu'il savait, quand Lot se précipitait, je vois bien que Sodome a de verts pâturages. Abraham attendait le Saint-Esprit. Et quand Dieu est venu, il a dit, lève les yeux. Tout ce que tu verras t'appartient. Abraham n'a pas seulement hérité sa génération. Même vous et moi, nous sommes la semence d'Abraham. Les fardeaux